On va peut-être enchaîner du coup sur toi et Claudia parce que vous avez été une team et du coup vous êtes beaucoup, vous travaillez beaucoup dans le comedy wrestling aussi. Mais du coup, tu utilises aussi ça dans le fait que tu fais beaucoup d'intergender. Et du coup, bah, je voulais parler un peu de tes expériences en termes d'intergender parce que souvent l'intergender c'est aussi tourné en comédie. Enfin, Mhm. en ce moment, plus trop parce qu'il y a une espèce de truc qui a changé dans le catch, Ouais. je dirais peut-être depuis Candice LeRae, un truc comme ça, qui a fait que aujourd'hui on peut voir une meuf détruire un mec et ça choque plus personne dans certaines promotions. Mhm. Mais il y a quand même dans certains trucs, tu vois, il y a encore des promotions un peu conservatrices qui vont faire de l'intergender, mais qui vont jouer sur oh, la sexualisation parce que c'est une fille contre un homme, donc on va faire que l'homme va lui toucher les seins accidentellement, etc. Toi, comment tu gères l'intergender wrestling en tant que comedy wrestler du coup? Alors, en fait, c'est marrant parce que la plupart des intergenders que j'ai fait, justement, c'était sur un style un peu plus sérieux que d'autres matchs en fait que j'ai fait. Donc c'est ça qui est assez marrant dans le sens, ouais, parce que voilà, en fait, ouais, j'ai jamais vraiment fait de comédie intergender à part certains matchs où je suis avec Claudia, mais du coup Claudia c'est ma partenaire et on affronte deux mecs. Donc la comédie elle vient plus de là. Mais en fait voilà, moi j'ai toujours dans ma tête en fait quand tu fais de l'intergender wrestling, justement, tu peux le traiter d'une façon sérieuse, enfin, ça dépend pas si c'est une fille ou si c'est un garçon. Ça dépend du catcheur que tu as ou de la catcheuse que tu as devant toi. Justement, tu disais que maintenant on peut voir des meufs détruire des mecs et tout. Et du coup, moi je pense que, en fait, j'ai peur que ça dérive dans l'extrême opposé, en fait. Tu vois? Ou que ça passe où c'était complètement comédie, ou que maintenant, limite, tu sais, t'es presque sûr que c'est la meuf qui va gagner pour être strong woman et tout, tu vois. C'est j'ai peur que ça chavire, en fait. Parce que le truc, c'est qu'à la base, l'International Wrestling, je l'ai commencé parce que on n'avait pas trop le choix. Claudia, c'est la seule fille au CW à la base, et on n'arrivait pas, en fait, enfin, on n'avait pas encore les moyens de booker des gens de l'extérieur, donc on n'avait pas moyen de lui ramener des filles pour qu'elle catch, tu vois. Donc elle affrontait les mecs. Et bon, bah, Claudia, elle fait ma taille, on n'a pas une différence de poids énorme. Donc si je l'affronte, c'est comme si j'affrontais un gars de ma taille, un gars de mon poids, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est surtout sur ça qu'on s'est basé en fait. Là, oui, c'est une fille, mais au niveau athlète, c'est exactement, enfin, c'est toute l'athlète que moi je suis, tu vois. C'est surtout comme ça que moi d'habitude je me base sur l'intergender. Après, quand j'ai cet aspect un peu de comédie, si, si je catch en fait une fille qui est beaucoup plus petite que moi, ça aussi c'est c'est quelque chose en fait en fait le rendre en fait comédie, ça rend les choses plus faciles. Parce que le truc de l'intergender wrestling, c'est que ça dépend vraiment du public que tu vas voir. Je veux dire. Donc c'est clair que si tu catches devant un public très hardcore fan de catch qui connaît, ça va plus les choquer, tu vois, parce qu'ils sont habitués. Donc tu fais un vrai match de catch technique, etc. Ils vont kiffer, pardon, ils vont kiffer, ils s'en foutent si c'est un mec contre une fille, ça change rien pour eux. Mais si tu fais des matchs comme j'ai déjà fait au CW devant monsieur et madame les voisins qui ont jamais vu de catch de leur vie, qui ont juste vu qu'il y avait de la lumière et qui sont venus regarder, eux, ils vont peut-être trouver ça un peu plus bizarre qu'une fille contre un garçon. Donc si tu veux que le match réagisse, tu vas plus tourner ça plus vers de la comédie parce que ça va les faire rentrer dans l'histoire. C'est pas forcément les gens, enfin, ce qu'il faut penser surtout, c'est que le but du catch, c'est de faire rentrer les gens dans l'histoire, faire rentrer les gens dans ton match. Donc, c'est pas une honte des fois de faire de la comédie, parce que les mecs qui connaissent pas le catch, les gars ils connaissent pas le catch, mais ils savent se marrer quoi. Tout le monde sait se marrer. Se marrer, c'est l'émotion la plus commune de tout le monde. Donc, parfois, tu vois, et donc du coup, dans l'intergender, vu qu'il y a toutes ces mœurs, etc., que les gens trouvent ça bizarre de voir des meufs se battre contre des mecs, tourner la chose en comédie, ça peut aider en fait les gens à rentrer dans le match. Moi, voilà, mais après, je suis habitué à faire des matchs devant des fans, devant des filles, et du coup, je le traite pareil. Mais ça dépendrait en fait du physique. Si j'affronte, imagine, je vais affronter Alexa Bliss, elle est beaucoup plus petite que moi, je vais pas gérer le match de la même façon
que si j'affronte genre Piper Niven qui doit faire une tête de plus que moi et qui doit faire qui doit être bien plus lourd que moi. Et ça reste une fille contre un garçon. Mais pour moi, ce que je vois, c'est une catcheuse plus grande contre un catcheur plus petit. Et je le ferais comme si je le ferais avec un mec, tu vois. Moi, je le gère comme ça. Après, ça dépend vraiment du public. Et surtout, voilà, c'est vraiment le public devant qui tu vas le faire, le match. C'est pas le fait que ce soit un garçon contre une fille, c'est vraiment qui c'est qui va regarder ça et qu'est-ce qu'ils vont penser et qu'est-ce que tu peux faire pour qu'ils soient concentrés sur ce que tu fais et qu'ils aiment ce que tu es en train de faire. Et bah, du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire un peu, bah, on en parlait, mais le catch intergender, c'est devenu un peu plus. Ça se démocratise de plus en plus. Et comme tu as dit, c'est en train de partir dans un autre niveau. Là, on a eu un impact Tessa Blanchard qui est devenue championne mondiale, enfin la championne majeure Mhm. de la promotion. Moi, personnellement, en tant que fille, et j'avais entendu ça dans une interview de Candice LeRae, donc je le répète, mais dans Chasing Glory d'Ilian Garcia, Candice LeRae avait dit que elle avait peur de ne pas être signée à la WWE parce qu'elle n'arrêtait pas de faire de l'intergender, en fait, et elle s'est dit à un moment donné, on va jamais m'embaucher parce que je fais que ça et c'est pas eux ce qu'ils recherchent. Et à un moment, elle avait envie d'arrêter. En fait, ce qui a fait qu'elle n'arrête pas, c'est que ses petites nièces disait que pour elle, Candice était un super héros parce que elle la voyait détruire des mecs justement. Et en fait, pour ses nièces, Candice était un super héros parce qu'elle arrivait à catcher contre des mecs et à les battre et à faire des super matchs alors que c'était une fille, tu vois. Et donc c'est pour ça que Candice n'a pas arrêté et a continué à faire de l'intergender parce qu'elle se rendait compte qu'elle devenait un modèle pour des jeunes filles. Et moi, en grandissant et en regardant le catch, je suis tombée amoureuse de Lita parce que je l'ai vu catcher contre des hommes et parce que je me suis dit, ouais, moi j'aimerais être comme ça aussi, j'aimerais pouvoir affronter des hommes. Pas tant dans le catch, tu vois, mais me dire que dans n'importe quel domaine, tu peux te mesurer à des hommes sans problème, tu vois, n'importe quel domaine masculin. Mais du coup, je vois aussi des réactions où les gens vont te dire, oui, c'est quand même pas enfin c'est quand même pas comment dire réaliste. Moi j'ai notamment entendu ça au Mexique qui disait que c'est quand même pas réaliste de voir un gars qui bat une fille, etc. Et il y a quand même beaucoup de gens qui se sont plaints de voir Tessa championne mondiale parce que c'est quand même ce serait décrédibiliser le titre. Il y avait Booker T notamment qui avait dit ça, qui avait dit c'est en train de décrédibiliser des mecs comme Brian Cage qui ont tenu le titre et qui sont des monstres physiquement qui ont perdu contre Tessa Blanchard, quoi. Donc, Mhm. toi, ton avis sur tout ça, là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de voir Tessa championne? Est-ce que tu penses que la façon dont ça part, c'est bien ou pas? Alors moi, dans le sens, enfin, ça m'a pas vraiment. Enfin, c'est bizarre, mais le fait que Tessa soit championne, en fait, j'ai pas aimé ça, mais je pense dans le sens inverse que les gens ils ont pas aimé ça. En fait, moi je trouve qu'en fait c'est un petit peu ça enlève de la du prestige en fait au titre féminin, tu vois. C'est que je me suis dit genre à quoi du coup pourquoi il y a un titre féminin si la meuf elle peut devenir championne masculine, tu vois. À ce moment-là, tu enlèves la division féminine, tu gardes une division pour tout le monde et tu as un seul titre, tu vois. Pour moi, c'est plus, tu vois, moi, je suis très logique quand je pense mon catch, tu vois. C'est pas vraiment le réalisme qui m'intéresse, mais c'est plus la logique, tu vois. Dans les règles de l'univers que tu es en train d'établir, est-ce que ça a du sens? Et moi, dans les règles de l'univers du catch de Impact Wrestling, pourquoi il y a un titre féminin maintenant que la meuf, elle peut être championne des mecs? Tu vois, ça sert à quoi qu'il y ait un titre féminin? Mais du coup, Tu pour vois? rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que ça te choquerait que Impact, par exemple, supprime sa division féminine et fasse que de l'intergender? Absolument pas. Tu vois? Moi, par exemple, absolument pas. Vu qu'ils ont déjà lancé ça, ils ont montré, ok, cette meuf, elle peut être championne. Alors enlever, en gros, je vais le prendre d'une façon différente, mais c'est comme à partir du moment où il y avait les cruiserweight qui pouvaient catcher pour le titre heavyweight, ça avait plus aucun intérêt, plus aucun intérêt d'avoir une division très heavyweight. Tu vois. Ça, enfin, je suis comme ça. Et pourtant, j'adore les cruiserweight et tout, mais il n'y a pas de sens d'avoir un titre comme ça si les gars ils peuvent juste changer de division comme ça d'un jour à l'autre alors qu'ils n'ont pas grossi. Tu vois. Ça a aucun intérêt. Et donc voilà, moi c'est plus ça qui m'a dérangé. Après, voilà, comme j'ai dit, moi, le réalisme, c'est pas un truc qui. Enfin, moi, c'est pas ce quand je regarde du catch, je regarde pas ça pour du réalisme. Parce que en soi, le catch, en vrai, il faut être honnête, en soi, le catch, c'est pas réaliste. Tu vois?
Il n'y a rien de réaliste. À partir du moment où tu lances un mec dans les cordes et le mec qui tape dans les cordes et il revient en courant vers toi, c'est pas réaliste. Mais on rentre dedans parce que on respecte les codes de ce qu'on est en train de regarder et on est dedans. Donc du moment, pour moi, où ça a du sens, et justement ça veut pas dire réaliste, à partir du moment où ce que tu regardes, ça te choque pas dans les règles qui ont été établies que ce que tu vois, pour moi, ça me choque pas. Et même pour les gens qui veulent jouer ce truc du réalisme, euh, je suis sûr que si je vais euh, qu'un mec, voilà, imagine tu prends un mec qui a le même poids que Ronda Rousey, ok? Tu prends un mec qui a le même poids que Ronda Rousey, tu le mets dans l'octagone avec Ronda Rousey, il lui pète la gueule quand même. Et ça veut pas, c'est pas parce que c'est une fille, tu vois. Ouais, non. C'est aussi l'entraînement que tu as, c'est aussi la formation que tu as eue. Et c'est genre, je vais reprendre un peu du coup mon exemple. Moi et Claudia, par exemple, on a un peu le même gabarit. Elle a le même entraînement que moi. On s'est entraîné pareil, et donc elle a reçu les mêmes entraînements, elle a fait les mêmes bumps, elle a reçu la même formation. Pourquoi est-ce qu'elle n'arriverait pas à me battre? Tu vois, parce que je suis un mec, non, ça a aucun, enfin non, c'est pas logique. Donc, on est tous des humains. Alors après, je veux bien que chimiquement, les mecs, ils ont plus de trucs, voilà, ok, je veux bien. Mais c'est justement la force dans le catch, c'est pas tout, tu vois. Et n'importe quel sport de combat, il y a la technique, il y a la chance, il y a la La vitesse, il y a stratégie. tout ce que tu veux. Voilà. Et donc oui, c'est pas parce que des mecs ils ont l'avantage de la force, tu vois, qu'ils vont forcément gagner un match contre une fille, même si ce serait vrai, si ce serait réel, tu vois. Donc pour moi, voilà, pour moi ouais, l'argument du réalisme, c'est pas acceptable. Et franchement, voilà, moi, à partir du moment où je suis pas vraiment fan de intergender au niveau des titres, si du coup il y a un titre féminin et la fille elle peut être championne, parce qu'à ce moment-là, bah il y a un mec, il va gagner, il va battre, je sais pas qui c'est la championne, mais je crois que c'est Jordan Grace, non? C'est Ouais, Jordan Grace, ouais. C'est ouais. Jordan Grace. À partir d'un moment, il y a un mec, il arrive, il bat Jordan Grace et il a le titre féminin, tu vois. À partir du moment, ça sert plus à rien d'avoir deux titres. Tu Mais nous, on avait parlé avec Becky Lynch, Vox Catch, on avait parlé avec Becky Lynch juste après WrestleMania, je crois. C'était avant vois. SummerSlam, je crois. Et on lui avait demandé justement si elle qui se disait The Man et tout, si elle avait envie de catcher contre des hommes pour devenir la première femme championne de la WWE. Et c'était bien avant Tessa Blanchard. Et elle avait répondu, je vois pas pourquoi ce sera à moi d'aller catcher contre des hommes quand c'est moi la meilleure et que c'est des hommes qui peuvent venir catcher contre moi parce que c'est plus. Pareil, ouais, exact. Ouais. Et j'avais trouvé ça intéressant comme elle l'avait dit parce qu'elle montrait vraiment que, tu vois, c'est moi demain, pourquoi c'est à moi de chercher ce titre alors que c'est moi la meilleure, tu vois. Et j'avais trouvé ça intéressant du coup. Et il y avait Nia Jax qui avait dit que pour elle, bah, un peu pareil que toi, c'est-à-dire que elle était contente d'avoir une division féminine et elle était contente de voir que les femmes pouvaient évoluer entre elles et briller entre elles. Et elle trouvait que du coup, ben, si on enlevait la division féminine, ça enlèverait peut-être des spots aux femmes, etc. Et elle disait qu'en soi, elle était fan de la division féminine, que c'était pas tant le fait de faire de l'intergender qui la dérangeait, mais c'était juste le fait de ah on va nous enlever notre division, tu vois. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de perdre. Donc je trouvais ça intéressant de voir les points de vue, c'est vrai. Après il y a toujours un peu de points de vue, des points de vue qui sont un peu plus idéologiques, on va dire, mais dans le point de vue catchesque, c'est vrai qu'il y a toujours ce débat à ce sujet-là, et du coup, c'est toujours intéressant d'en parler avec quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'intergender, pour le coup. Mais là, je vais regarder juste les réactions. Donc, il y avait Xandren qui a dit « Je me considère plus comme étant très gimmick plutôt que vraiment comédie, bien que j'en fais des fois. » Donc, en gros, il estime que c'est sa gimmick qui est drôle et pas... Antoine Bernard qui a dit intergender, qui est content. Ouais. Nonal Belda qui écrit Super Kid versus Becky Lynch à WrestleMania 43, s'il vous plaît. 43, ça veut dire dans longtemps. Ouais. Et après plus bas, il a mis que c'était pour le titre féminin. Donc ouais, vas-y, hein. Faisons Ah, ça. vas-y, ouais. C'est cool en vrai en plus. Ouais, Nelson faisons champion ça. féminine. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a un ami à toi qui a écrit WNLP, Bastien Hmm. Granados. Et voilà, Ok. donc pas mal. Ah oui, Sébastien. Ouais. Ok. Donc s'il y a des gens qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, ou qui veulent réagir par rapport à ce qu'on est en train de dire, n'hésitez pas non plus. C'est intéressant d'avoir du débat à ce sujet-là.